Salut, welcome. Avant tout, je tiens à vous prévenir que c'est probablement un des derniers tutos de la chaîne. À partir de maintenant, je vais reprendre le type de contenu que je faisais jusqu'ici, c'est-à-dire des vidéos humour, des concepts comme du doublage que je sortirai très bientôt, des vidéos facecam où j'aborde un sujet en particulier, également peut-être quelques vidéos gaming, etc., etc. Je sortirai sûrement un tuto de temps en temps à l'occasion si j'ai quelque chose à vous partager, mais de base, c'est pas une chaîne tuto, et je pense que je vous ai livré quasiment toutes mes astuces. Malgré tout, n'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un like pour soutenir la chaîne, ça fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez simple, où je vais vous expliquer comment passer de cette qualité de micro qui est la qualité de base avec un simple réglage de ma table de mixage, et passer à cette qualité-là en seulement 2 ou 3 clics. Et également avoir votre retour micro sans décalage pour que vous puissiez vous entendre quand vous parlez, ce qui est plutôt pratique dans plusieurs cas. Comme par exemple savoir si votre micro est activé ou pas, pour vous entendre dans le cas où vous parlez fort ou dans le cas où vous criez, pour éviter que votre micro sature et que vous l'entendiez dès que vous parlez. Donc déjà dans un premier temps, si vous avez une table de mixage, il faudra régler votre micro. J'avais déjà fait une petite vidéo où j'explique mes réglages et des petites astuces pour OBS, je vous invite à la retrouver, juste là, ou là, ou là. Quelque part par là, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour vous renseigner sur le réglage de la table de mixage avant de faire le réglage ici, ce sera encore une meilleure qualité. Si vous n'avez pas de table de mixage, je vous invite quand même à regarder la petite vidéo, ça vous permettra quand même d'améliorer un petit peu, au moins sur OBS, votre micro, et apporter une légère amélioration. Maintenant, passons au sujet du jour. Je vais vous présenter un petit logiciel qui va vous permettre de changer la qualité de votre micro comme je l'ai fait, et de l'ajouter dans OBS. Certains le connaissent peut-être déjà, ce petit logiciel ça s'appelle Voicemeeter. L'avantage c'est qu'il est totalement gratuit, vous avez également un bundle payant avec des options supplémentaires, mais la version gratuite nous suffira largement. Je vous mets le lien en description et on se retrouve sur la page du site. Donc une fois que vous avez cliqué sur le lien en description, on tombe sur la page de VB Audio, donc le site Voicemeter, vous descendez un petit peu, vous cliquez ici sur Install. Une fois que vous avez téléchargé Voicemeter, en bas à gauche, vous cliquez dessus, vous l'installez. Je vais pas vous apprendre à installer un logiciel, je pense que ça devrait aller jusque là. Donc une fois installé, on se retrouve sur le bureau. Vous pouvez avoir mis le logiciel en raccourci sur le bureau, moi j'ai préféré le mettre dans la barre des tâches. Donc on va ouvrir Voicemeter et on a cette interface qui s'affiche. Dans un premier temps, va falloir associer votre micro et votre casque au logiciel. Donc on va dans un premier temps commencer par le casque. Ici à droite vous avez Hardware Out. Donc sur A1, vous allez sélectionner votre casque. Moi c'est le Arctis 5, donc WDM, vous choisissez votre casque. Une fois que votre casque ou votre sortie son est associé, on va associer votre micro. Donc on va aller dans Hardware Input à gauche, vous cliquez sur le 1 et vous choisissez votre micro en WDM. Votre Voicemeter est configuré. Easy, elle est trop facile ton tuto frère. Ouais, je sais, merci. Ah, vas-y ma petite gueule, je t'ai pas dit d'arrêter, tu fais quoi là? Faites pas attention à lui. Bon, maintenant il y a 2-3 petits trucs à faire pour régler votre micro, vous allez voir ça très très vite. Donc ensuite, on a les touches A et B à côté du gain, la touche mono, S et M. La touche A vous permettra d'activer ou désactiver votre micro. La touche B permettra d'activer ou désactiver le retour son. La plupart du temps, quand on enregistre un projet audio ou audio-vidéo, il vaut mieux de préférence choisir d'enregistrer en mono. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le but du tuto, mais si vous voulez faire des recherches pour vous renseigner et mieux comprendre, je vous y invite. Maintenant, ici en haut à gauche, on a un petit panel de voix. Et c'est à cet endroit-là qu'on va pouvoir jouer sur la qualité du micro. Ici à gauche, on a low, qui veut dire basse fréquence. Et ici à droite, on a high, qui veut dire haute fréquence. Donc ce sera à vous, grâce au retour son que vous aurez activé, vous pourrez entendre les modifications que vous apporterez à votre micro et de jouer avec les hautes fréquences et les basses fréquences pour ajuster au mieux le son de votre micro. Je vous donne un exemple. Si je double-clique sur le petit carré ici, c'est ça qui va nous permettre de modifier la qualité du micro. Donc là, mon micro est à sa qualité d'origine. Si je modifie un petit peu, on va aller dans les aigus, on entend bien la différence. On va aller dans les graves, on entend bien la différence. Maintenant, si je monte, on va bien accentuer les graves, bien accentuer les aigus. Donc moi, je vais aller plutôt chercher dans les graves un petit peu. Et là, on arrive sur une qualité de micro qui est quand même beaucoup plus agréable. Vaut mieux ne pas aller chercher trop dans les graves ou trop dans les aigus pour éviter d'avoir un effet désagréable. Après, vous pouvez quand même jouer avec ces effets-là pour faire des effets de voix particuliers. Vous avez également un écho qui vous permet d'avoir un effet d'écho ou de reverb plus ou moins prononcé si vous montez ou si vous descendez. Moi, je vais le remettre d'origine. Voilà. Là, pour moi, c'est la qualité que je cherche, c'est la qualité que je préfère. Je pourrais le mettre un petit peu plus en aigu aussi, mais j'ai une voix grave.
Donc j'aime bien accentuer un petit peu le grave pour faire cette petite voix de crooner, version radiophone. Alors avant de faire tout ça, vaut mieux le préciser, si vous voulez entendre tout ce qui est joué sur votre PC, ici dans Virtual Input, il faudra activer A. Une fois A activé, vous pourrez entendre avec Voicemeeter tous les sons joués sur votre PC. Donc le retour de votre micro, si vous regardez une vidéo YouTube, etc. etc. Vous pourrez également ajuster le gain, donc monter tous les sons qui sortiront de votre PC, vous pourrez les ajuster ici. Vous pourrez également augmenter avec un equalizer les basses fréquences, hautes fréquences, etc. Vous pourrez ici jouer comme avec le panel ici sur les fréquences de votre PC directement. Donc si vous voulez plus de basses en écoutant de la musique par exemple, vous pouvez le régler ici, c'est plutôt pratique. Et il faudra également en bas à droite ici, dans vos sons, sélectionner la bonne sortie. Donc sélectionnez le périphérique de lecture, il faudra bien sélectionner Voicemeeter, sinon vous entendrez pas, ça sera pas activé au niveau du son, vous entendrez rien de ce qui se passe. Vous avez également quelques options ici dans menu qui vous permettront par exemple d'activer le logiciel dès l'allumage du PC, de réduire ici en bas dans la barre des tâches votre logiciel quand vous faites comme ça, plutôt qu'il reste en bas ici. Moi je préfère, mais vous pouvez l'afficher en bas dans la barre des tâches. Voilà, vous avez quelques options supplémentaires qui s'affichent dans le menu ici. Je vous invite à les découvrir par vous-même, il n'y en a pas non plus des milliers. Donc maintenant qu'on a fait le tour de Voicemeeter, on va simplement l'ajouter à OBS dans les sources son et micro. Donc on se retrouve sur OBS. Ici en bas à gauche, vous allez dans vos paramètres. Vous ouvrez les paramètres audio. Et ici dispositif audio, donc ça va être votre casque. Vous choisissez dans votre sélection ici, Voicemeeter. Dans le micro, le premier, vous choisissez dans la sélection ici, Voicemeeter. Donc là, votre casque et votre micro sont associés dans OBS. Donc maintenant, votre OBS utilisera comme source casque et micro votre Voicemeeter directement. Et vous pourrez utiliser les paramètres que vous avez configurés dans Voicemeeter sur Streamlabs OBS en stream ou dans vos contenus YouTube, etc. etc. Je pense que c'est aussi possible dans d'autres logiciels, donc je vous invite à découvrir tout ça. Maintenant, c'est à vous de jouer et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah, c'est quand ta prochaine vidéo, bâtard?